Il connaît les comportements que tu voudrais changer. Il connaît même les choses dont tu as honte. Cela ne veut pas dire que ton passé n'a jamais existé. Cela ne veut pas dire que les blessures disparaissent automatiquement. Cela ne veut pas dire que toutes les conséquences de certaines décisions disparaissent en une seconde. Mais cela signifie que ton passé n'est plus ton identité ultime. Tu peux commencer un nouveau chemin. Tu peux être transformé. Tu peux apprendre. Tu peux être restauré. Tu peux recevoir la grâce de Dieu. Et tu peux devenir une personne différente. Et malgré tout cela, tu peux venir devant lui. C'est justement pour cela que nous prions. Tu sais, lorsque nous parlons des problèmes qui se répètent dans les familles, il faut commencer par une vérité très simple. Nous sommes tous influencés par ce qui nous entoure. Un enfant apprend en regardant. Il apprend comment ses parents parlent. Il apprend comment ils se disputent. Il apprend comment ils pardonnent ou comment ils ne pardonnent pas. Il apprend comment ils gèrent l'argent. Il apprend comment ils réagissent lorsqu'ils sont frustrés. Il apprend comment ils traitent leur conjoint. Il apprend comment ils parlent de Dieu. Il apprend comment ils répondent à la souffrance. Et parfois, sans même le savoir, nous reproduisons à l'âge adulte des choses que nous avions juré de ne jamais reproduire. Pourquoi? Parce que certaines choses ont été apprises. Certaines réactions sont devenues des habitudes. Certaines blessures n'ont jamais été guéries. Certaines peurs n'ont jamais été confrontées. Certaines paroles entendues dans l'enfance sont restées profondément enracinées dans notre manière de penser. Une personne peut avoir entendu pendant toute son enfance: dans notre famille, personne ne réussit. Et même lorsqu'elle grandit, lorsqu'une opportunité se présente, quelque chose en elle peut commencer à avoir peur de réussir. Une autre peut avoir grandi dans une maison où l'on criait pour résoudre les conflits. Elle peut ensuite découvrir qu'elle crie elle aussi lorsqu'elle est blessée. Une autre peut avoir grandi dans un environnement où l'on ne parlait jamais des émotions. Elle devient adulte, elle souffre, mais elle ne sait pas comment exprimer sa douleur. Une autre a peut-être grandi dans une famille où l'infidélité était considérée comme normale. Elle peut ensuite avoir besoin de lutter profondément pour construire une relation différente. Cela ne signifie pas automatiquement qu'une puissance invisible a condamné ces personnes. Cela signifie parfois que certaines choses ont été transmises par l'exemple, par l'environnement, par les habitudes et par les blessures. Et c'est important que tu le comprennes, parce que si tu appelles tout cela malédiction, sans discernement, tu risques de ne jamais traiter les vrais problèmes. La Bible nous demande de regarder la vérité. Dans Romains 12, la parole de Dieu nous parle du renouvellement de l'intelligence. Elle nous montre que la transformation de notre vie est liée aussi à la transformation de notre manière de penser. Cela veut dire qu'une nouvelle génération peut apprendre à penser autrement. Elle peut apprendre à parler autrement. Elle peut apprendre à aimer autrement. Elle peut apprendre à pardonner. Elle peut apprendre à gérer ses émotions. Elle peut apprendre à demander de l'aide. Elle peut apprendre à prier. Elle peut apprendre à mettre des limites. Elle peut apprendre à vivre selon les principes de Dieu. Et peut-être que tu es justement la personne par laquelle un nouveau chapitre doit commencer. Peut-être que tu n'es pas appelé à être la répétition de ton histoire. Peut-être que tu es appelé à devenir un nouveau modèle pour ceux qui viendront après toi. Mais pour cela, il faut accepter de regarder certaines choses avec honnêteté. Il faut parfois dire: dans ma famille, nous avons fait certaines choses qui n'étaient pas bonnes, mais avec l'aide de Dieu, je ne veux pas continuer dans cette direction. Il faut parfois avoir le courage de dire: j'ai reçu certaines blessures, mais je ne veux pas transmettre ces blessures à mes enfants. Il faut parfois dire: j'ai grandi dans la peur, mais je veux apprendre à faire confiance à Dieu. Il faut parfois dire: j'ai vu la colère toute ma vie, mais je veux apprendre la douceur. Et cette décision est déjà une forme de rupture avec le passé. Regarde ce que Dieu dit dans Ézéchiel 18. Le peuple d'Israël avait développé une manière de penser qui consistait à dire: en substance, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Autrement dit, nous souffrons à cause de ce que nos pères ont fait. Mais Dieu remet cette pensée en question. Il enseigne la responsabilité personnelle. Et cela signifie quelque chose de très important pour toi. Tu peux avoir reçu certaines choses de ta famille sans être obligé de les choisir pour toi-même. Tu peux avoir grandi dans un environnement difficile sans être condamné à reproduire cet environnement. Tu peux avoir été blessé sans être obligé de devenir quelqu'un qui blesse les autres. Tu peux avoir connu la colère sans être obligé de vivre dans la colère. Tu peux avoir connu la peur sans être obligé de construire toute ta vie autour de la peur. Tu peux avoir connu le manque sans être obligé de vivre dans une mentalité permanente de manque. Tu peux avoir connu l'échec sans considérer que l'échec est ton identité. Tu peux avoir connu des relations brisées sans croire que tu es incapable d'aimer correctement. Et surtout, si tu es en Christ, ton identité ne commence pas avec ton nom de famille. Elle commence avec Jésus.
La Bible dit dans 2 Corinthiens 5h17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Prends un instant pour réfléchir à cette parole. Une nouvelle créature. Cela ne veut pas dire que ton passé n'a jamais existé. Cela ne veut pas dire que les blessures disparaissent automatiquement. Cela ne veut pas dire que toutes les conséquences de certaines décisions disparaissent en une seconde. Mais cela signifie que ton passé n'est plus ton identité ultime. Tu peux commencer un nouveau chemin. Tu peux être transformé. Tu peux apprendre. Tu peux être restauré. Tu peux recevoir la grâce de Dieu. Et tu peux devenir une personne différente. C'est pour cela que je veux être très prudent avec une expression que nous entendons beaucoup, malédiction générationnelle. Oui, la Bible parle des conséquences du péché et de réalités qui peuvent affecter plusieurs générations. Exode 20 parle de conséquences liées à l'iniquité des pères. Mais le même passage parle aussi de la bonté et de la miséricorde de Dieu envers ceux qu'il aime et gardent ses commandements. Et lorsque nous arrivons à l'ensemble du témoignage biblique, nous ne pouvons pas construire une théologie dans laquelle chaque chrétien serait prisonnier d'une condamnation familiale dont il ne pourrait jamais sortir. Pourquoi? Parce que nous devons regarder à Jésus. Galates 3h13 nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Alors, lorsque tu viens prier aujourd'hui, ne viens pas comme quelqu'un qui est condamné sans espoir. Viens comme quelqu'un qui cherche Dieu. Viens comme quelqu'un qui veut être transformé. Viens comme quelqu'un qui veut mettre de l'ordre dans sa vie. Viens comme quelqu'un qui veut que Jésus règne dans sa maison. Et il y a quelque chose d'autre que nous devons comprendre. Parfois, lorsque nous parlons de problèmes familiaux, nous voulons que Dieu change tout autour de nous sans que rien ne change en nous. Nous voulons que Dieu change notre conjoint. Nous voulons que Dieu change nos enfants. Nous voulons que Dieu change nos parents. Nous voulons que Dieu change nos frères, nos sœurs. Mais Dieu peut aussi commencer par nous. Peut-être que tu pries pour que la colère quitte ta famille et Dieu te demande de commencer à apprendre la maîtrise de toi-même. Peut-être que tu pries pour que la division quitte ta maison et Dieu te demande de commencer à pardonner. Peut-être que tu pries pour que tes enfants connaissent Dieu et Dieu te demande de commencer à leur montrer par ta propre vie ce qu'est une relation avec lui. Peut-être que tu demandes une nouvelle génération et Dieu te demande de devenir le premier changement. C'est difficile à entendre parfois, mais c'est aussi une bonne nouvelle. Parce que cela signifie que tu n'es pas totalement impuissant. Avec la grâce de Dieu, tu peux commencer quelque chose de nouveau. Tu peux décider que la violence ne passera pas par toi. Tu peux décider que l'amertume ne passera pas par toi. Tu peux décider que certaines paroles ne sortiront plus de ta bouche. Tu peux décider que certaines habitudes ne seront plus normalisées dans ta maison. Tu peux décider que tes enfants verront leurs parents prier. Tu peux décider que lorsque le conflit arrive, tu ne chercheras pas seulement à gagner, mais à comprendre. Tu peux décider que lorsque tu tombes, tu ne resteras pas au sol. Tu peux revenir à Dieu. Tu peux demander pardon. Tu peux chercher de l'aide. Tu peux recommencer. Et c'est ici que la prière devient importante. Parce que la prière chrétienne n'est pas une formule magique. Nous ne prononçons pas certains mots pour obliger Dieu à faire ce que nous voulons. Nous venons devant notre Père. Nous confessons. Nous demandons. Nous cherchons. Nous nous abandonnons. Nous recevons sa grâce. Nous demandons sa sagesse. Nous demandons sa force. Nous demandons sa protection. Nous demandons sa délivrance lorsque nous en avons besoin. Et maintenant, si tu le peux, je veux que tu te tiennes quelques instants dans le calme. Tu n'as pas besoin de parler. Pense simplement à ta famille. Pense à ce que tu as reçu. Pense à ce que tu ne veux pas transmettre. Pense aux personnes que tu aimes. Pense peut-être à tes enfants. Pense à tes parents. Pense à ton conjoint. Et maintenant, imagine que tu poses tout cela devant Jésus. Tu ne portes plus tout seul. Tu n'as pas à résoudre toute ton histoire familiale en une nuit. Tu dois simplement commencer par remettre ton histoire entre les mains de Dieu. Alors prions. Père Céleste, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Je viens avec mon histoire. Je viens avec ma famille. Je viens avec ce que je comprends et avec ce que je ne comprends pas. Je viens avec mes victoires, mais aussi avec mes blessures. Je viens avec mes bonnes décisions, mais aussi avec mes erreurs. Seigneur, tu me connais entièrement. Tu connais les générations qui m'ont précédé. Tu connais mes parents. Tu connais mes grands-parents. Tu connais les circonstances dans lesquelles je suis né. Tu connais les choses que j'ai vécues lorsque j'étais enfant. Tu connais les paroles qui m'ont blessé. Tu connais les choses que j'ai vues. Tu connais les choses que j'ai entendues. Tu connais les choses que j'ai apprises sans même m'en rendre compte. Et aujourd'hui, Père, je te demande de m'aider à discerner ce que je dois garder et ce que je dois abandonner. Je te demande de me montrer ce qui vient de ta parole et ce qui vient simplement des habitudes humaines. Montre-moi ce qui est sain. Montre-moi ce qui est destructeur.
Montre-moi les comportements que je dois changer. Montre-moi les blessures que j'ai besoin de laisser guérir. Montre-moi les personnes que je dois pardonner. Montre-moi les limites que je dois apprendre à poser. Montre-moi les conversations que je dois avoir. Et surtout, Seigneur, montre-moi Jésus, parce que je ne veux pas passer toute ma vie à regarder mon passé. Je veux regarder à Christ. Je veux regarder à la croix. Je veux regarder à ta grâce. Je veux regarder à l'espérance que tu me donnes. Père, je te demande pardon pour mes propres péchés. Je ne veux pas utiliser mon histoire familiale comme une excuse pour désobéir. Je reconnais ma responsabilité devant toi. Si j'ai menti, pardonne-moi. Si j'ai haï, pardonne-moi. Si j'ai été violent dans mes paroles, pardonne-moi. Si j'ai entretenu l'amertume, pardonne-moi. Si j'ai nourri des pensées impures, pardonne-moi. Si j'ai blessé les personnes que j'aime, pardonne-moi. Si j'ai répété certains comportements que je savais mauvais, pardonne-moi. Seigneur, je viens à ta lumière. Je ne veux plus cacher ce qui doit être abandonné. Je ne veux plus justifier ce qui doit être changé. Je ne veux plus appeler normal ce que ta parole m'appelle à abandonner. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un esprit renouvelé. Apprends-moi à penser autrement. Apprends-moi à parler autrement. Apprends-moi à aimer autrement. Apprends-moi à pardonner autrement. Apprends-moi à construire autrement. Seigneur Jésus, je te présente ma famille. Je te présente mon père. Je te présente ma mère. Je te présente mes frères et mes sœurs. Je te présente mon conjoint. Je te présente mes enfants. Je te présente même les membres de ma famille avec lesquels je ne parle plus. Tu sais exactement où chacun se trouve. Tu connais leurs combats. Tu connais leurs blessures. Tu connais leurs décisions. Tu connais leurs besoins. Seigneur, visite ma famille. Là où il y a de la colère, apporte la paix. Là où il y a de la haine, apporte ton amour. Là où il y a de la division, apporte la réconciliation. Là où il y a de l'orgueil, donne l'humilité. Là où il y a du mensonge, fais entrer la vérité. Là où il y a de la manipulation, apporte la liberté et la sagesse. Là où il y a de la violence, protège les personnes vulnérables et ouvre un chemin vers la sécurité, la justice et la guérison. Là où il y a une dépendance, donne la force de chercher la liberté et l'aide nécessaire. Là où il y a des blessures anciennes, commence une œuvre de guérison. Là où il y a une absence de communication, donne les mots justes. Là où il y a du silence, donne le courage de parler avec sagesse. Là où il y a de la honte, apporte ta grâce. Là où il y a du désespoir, fais naître l'espérance. Seigneur, je te demande particulièrement de m'aider à ne pas transmettre mes blessures à ceux qui viennent après moi. Si j'ai été blessé, apprends-moi à ne pas blesser. Si j'ai été rejeté, apprends-moi à aimer. Si j'ai été humilié, apprends-moi à respecter. Si j'ai été abandonné, apprends-moi à rester fidèle. Si j'ai grandi dans la peur, apprends-moi à créer un environnement de paix. Si j'ai grandi dans la colère, apprends-moi à parler avec douceur. Si j'ai grandi dans la confusion, apprends-moi à rechercher ta sagesse. Si j'ai grandi sans comprendre ton amour, apprends-moi à montrer ton amour à mes enfants. Père, je ne veux pas simplement demander que ma famille change. Commence par moi, transforme-moi, change mon cœur, change ma manière de réagir, change ma manière de parler, change ma manière de penser, change ma manière de traiter ceux que tu as placés autour de moi. Fais de moi une personne qui apporte la paix. Fais de moi une personne qui se demandait pardon. Fais de moi une personne qui se pardonnait. Fais de moi une personne qui s'est écoutée. Fais de moi une personne qui sait dire non au péché. Fais de moi une personne qui sait revenir à toi après une chute. Fais de moi une personne qui ne transmet pas simplement un héritage familial, mais qui transmet aussi la foi. Seigneur, je te confie mes enfants. Même si je n'en ai pas encore, je te confie les générations qui viendront après moi. Je te demande de construire quelque chose de nouveau. Que mes enfants n'héritent pas seulement de mes biens, qu'ils héritent de la foi, qu'ils héritent de la compassion, qu'ils apprennent la vérité, qu'ils apprennent à travailler, qu'ils apprennent à pardonner, qu'ils apprennent à prier, qu'ils apprennent à reconnaître leurs erreurs, qu'ils apprennent à chercher de l'aide lorsqu'ils en ont besoin, qu'ils apprennent à aimer sans perdre leur sagesse, qu'ils apprennent à servir sans se laisser détruire, qu'ils apprennent à marcher avec Jésus. Père, je sais que je ne suis pas parfait, je sais que je ferai encore des erreurs, mais je te demande de me donner l'humilité de reconnaître mes erreurs rapidement. Donne-moi la force de réparer lorsque j'ai blessé quelqu'un. Donne-moi la sagesse de ne pas répéter volontairement les mêmes erreurs. Donne-moi le courage de chercher de l'aide lorsque mes blessures sont profondes. Seigneur, je refuse de vivre dans la fatalité. Je refuse de croire que parce qu'une chose se produit avant moi, elle doit nécessairement se produire à travers moi. Je refuse de faire de mon passé une prophétie.
Je refuse de donner à mon histoire familiale une place qui appartient à Jésus seul. Ma vie est entre tes mains. Mon avenir est entre tes mains. Alors je regarde à Jésus. Je ne regarde pas à la peur. Je ne regarde pas aux histoires qui m'ont précédé comme si elles étaient mon destin absolu. Je regarde à la croix. Je regarde à la grâce. Je regarde à la résurrection. Je regarde à la vie nouvelle. Et je demande, Seigneur, fais de moi une nouvelle personne. Renouvelle mon intelligence. Renouvelle mon cœur. Renouvelle ma maison. Renouvelle ma manière de vivre. Renouvelle ma manière d'aimer. Renouvelle ma manière de servir. Et si certaines conséquences du passé doivent encore être traitées, donne-moi la patience et la sagesse de les affronter. Si j'ai besoin de demander pardon, donne-moi le courage. Si j'ai besoin de consulter un professionnel, donne-moi l'humilité. Si j'ai besoin de quitter une situation dangereuse, donne-moi la sagesse et la protection. Si j'ai besoin de parler à un pasteur ou à une personne de confiance, conduis-moi vers la bonne personne. Si j'ai besoin de mettre des limites, donne-moi le discernement. Si j'ai besoin de changer mes habitudes, donne-moi la discipline. Seigneur, fais-moi comprendre que la prière et l'action peuvent marcher ensemble. Je ne veux pas seulement demander un miracle tout en refusant de faire les pas que tu me demandes de faire. Je veux te faire confiance et marcher. Je veux prier et agir. Je veux croire et obéir. Je veux recevoir ta grâce et prendre mes responsabilités. Père, protège ma maison. Protège ceux qui vivent sous mon toit. Garde mes enfants. Garde mon conjoint. Garde mes parents. Garde ceux que j'aime. Et surtout, garde-nous dans ta vérité. Ne permets pas que nous devenions tellement préoccupés par les ténèbres que nous oublions ta lumière. Ne permets pas que la peur du diable prenne plus de place dans nos pensées que notre confiance en Jésus. Ne permets pas que nous cherchions constamment des ennemis invisibles alors que tu nous appelles à aimer, à pardonner, à marcher dans la vérité et à vivre dans la sainteté. Donne-nous le discernement. Donne-nous l'équilibre. Donne-nous la sagesse. Donne-nous une foi solide. Seigneur, si dans ma famille il existe des pratiques qui ne t'honorent pas, donne-moi le courage de m'en détourner. Si certaines habitudes me détruisent, donne-moi la force de les abandonner. Si certaines relations m'entraînent loin de toi, donne-moi la sagesse de prendre les bonnes décisions. Si certaines paroles prononcées sur moi dans mon enfance m'ont profondément marqué, aide-moi à remplacer ces paroles par la vérité de ta parole. Si on m'a dit que je ne réussirais jamais, rappelle-moi que mon identité ne dépend pas de l'opinion des hommes. Si on m'a dit que je ne valais rien, rappelle-moi que je suis une créature faite par toi et appelée à marcher dans ta lumière. Si on m'a dit que je serai toujours comme ma famille, rappelle-moi que je peux apprendre, grandir, être transformé et choisir une autre voie. Seigneur, guéris ce qui doit être guéri. Mais apprends-moi aussi à ne pas confondre guérison et oubli. Je peux pardonner sans prétendre que rien ne s'est passé. Je peux avancer sans nier mon histoire. Je peux aimer sans retourner dans une situation qui me détruit. Je peux respecter mes parents sans reproduire leurs erreurs. Je peux honorer mon histoire sans devenir prisonnier de mon histoire. Et surtout, je peux aimer ma famille sans faire de ma famille mon Dieu. Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon espérance. Jésus-Christ est celui vers qui je me tourne. Père, lorsque je serai tenté de reproduire les anciens comportements, rappelle-moi ta parole. Lorsque je serai en colère, rappelle-moi de ralentir. Lorsque je serai blessé, rappelle-moi de ne pas répondre immédiatement. Lorsque je serai tenté d'abandonner, rappelle-moi ta fidélité. Lorsque je serai tenté de retourner vers une ancienne habitude, donne-moi la force de choisir autrement. Lorsque je serai tenté de croire que rien ne changera, rappelle-moi que la transformation peut commencer par une seule décision fidèle. Seigneur, donne-moi la patience. Donne-moi la persévérance. Parce que je comprends maintenant qu'une génération ne change pas toujours en un jour. Mais une personne peut décider aujourd'hui de commencer. Un père peut décider aujourd'hui de parler différemment à son enfant. Une mère peut décider aujourd'hui de prier différemment. Un jeune peut décider aujourd'hui de ne pas répéter ce qu'il a vu. Un couple peut décider aujourd'hui de demander de l'aide. Une famille peut décider aujourd'hui de remettre sa maison entre les mains de Dieu. Et peut-être, Seigneur, que c'est ce que tu es en train de faire dans ma vie. Peut-être que je suis au début d'une nouvelle histoire. Alors donne-moi la force de ne pas mépriser les petits commencements. Apprends-moi à être fidèle dans les petites choses. Apprends-moi à être patient. Apprends-moi à construire. Apprends-moi à recommencer. Apprends-moi à aimer. Apprends-moi à prier. Apprends-moi à écouter ta parole. Et maintenant, Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ma famille, même si elle est imparfaite. Je te remercie pour les personnes que tu as placées sur mon chemin. Je te remercie pour les leçons que j'ai apprises. Je te remercie pour les blessures dont tu m'as déjà guéri. Je te remercie pour celles que tu es encore en train de guérir.
Je te remercie parce que mon histoire n'est pas terminée. Je te remercie parce que ta grâce est encore disponible. Je te remercie parce que tu peux faire naître quelque chose de nouveau. Je te remercie parce que je n'ai pas besoin de comprendre toute ma vie aujourd'hui. J'ai seulement besoin de continuer à marcher avec toi. Alors maintenant, je veux que tu prennes quelques instants et que tu répètes ces paroles avec moi, lentement, sans te précipiter. Je choisis de faire confiance à Dieu. Je choisis de marcher dans la vérité. Je choisis de pardonner. Je choisis de demander pardon lorsque j'ai mal agi. Je choisis de ne pas transmettre volontairement mes blessures. Je choisis de construire une famille fondée sur l'amour, la vérité et la grâce. Je choisis de chercher Dieu. Je choisis de nourrir ma foi. Je choisis de renouveler ma manière de penser. Je choisis de ne pas vivre dans la fatalité. Mon passé ne définit pas entièrement mon avenir. Les erreurs des générations précédentes ne sont pas mon identité. Je ne suis pas obligé de répéter ce qui m'a blessé. Je peux apprendre. Je peux grandir. Je peux changer. Je peux demander de l'aide. Je peux pardonner. Je peux recommencer. Je peux marcher avec Jésus. Ma maison appartient au Seigneur. Ma famille est entre les mains de Dieu. Mes enfants sont précieux devant Dieu. Mon avenir appartient au Seigneur. Je refuse de vivre dans la peur. Je refuse de nourrir la haine. Je refuse de laisser l'amertume gouverner mon cœur. Je choisis la paix. Je choisis la sagesse. Je choisis la foi. Je choisis l'amour. Je choisis la vérité. Je choisis la sainteté. Je choisis de regarder à Jésus. Et lorsque je ne sais pas quoi faire, je demanderai à Dieu de me conduire. Lorsque je tomberai, je reviendrai à Dieu. Lorsque je serai blessé, je chercherai la guérison. Lorsque je serai tenté, je chercherai la force. Lorsque je serai confus, je chercherai la sagesse. Lorsque j'aurai peur, je chercherai la présence de Dieu. Lorsque ma famille traversera une tempête, je ne renoncerai pas à prier. Seigneur Jésus, sois au centre de ma maison, sois au centre de mon mariage, sois au centre de l'éducation de mes enfants, sois au centre de mes décisions, sois au centre de mes relations, sois au centre de mes projets, sois au centre de mon avenir, et que ma vie puisse devenir un témoignage de ta grâce. Père, je ne te demande pas seulement de changer les circonstances autour de moi, je te demande de me changer. Fais de moi une personne qui apporte la lumière. Fais de moi une personne qui apporte la paix. Fais de moi une personne qui sait dire la vérité avec amour. Fais de moi une personne qui sait reconnaître ses erreurs. Fais de moi une personne qui sait pardonner. Fais de moi une personne qui sait demander de l'aide. Fais de moi une personne qui sait aimer ses enfants. Fais de moi une personne qui sait respecter son conjoint. Fais de moi une personne qui peut commencer un nouveau chapitre. Et Seigneur, lorsque mes enfants regarderont un jour leur histoire familiale, qu'ils puissent voir qu'à un moment donné, quelqu'un a décidé de chercher Dieu. Quelqu'un a décidé de pardonner. Quelqu'un a décidé de changer. Quelqu'un a décidé de prier. Quelqu'un a décidé de ne pas transmettre la haine. Quelqu'un a décidé de ne pas transmettre la violence. Quelqu'un a décidé de ne pas transmettre la peur. Quelqu'un a décidé de transmettre la foi. Père, fais que cette personne soit moi. Commence avec moi. Travaille en moi. Transforme-moi. Et par ta grâce, utilise ma vie pour faire du bien à ceux qui viendront après moi. Je te confie tout ce que je ne peux pas contrôler. Je te confie les membres de ma famille que je ne peux pas changer. Je te confie les situations que je ne peux pas réparer seul. Je te confie les blessures que je ne comprends pas encore. Je te confie les questions auxquelles je n'ai pas encore de réponse. Et je choisis de te faire confiance. Parce que tu es Dieu. Tu étais là avant mon histoire. Tu es avec moi aujourd'hui. Et tu seras encore là demain. Mon histoire n'est pas plus grande que ta grâce. Ma faiblesse n'est pas plus grande que ta puissance. Mon passé n'est pas plus grand que ton amour. Et mes erreurs ne sont pas plus grandes que ta capacité à restaurer une vie qui revient à toi. Alors je me repose en toi. Je dépose mon fardeau. Je dépose ma famille. Je dépose mes inquiétudes. Je dépose mes regrets. Je dépose mes peurs. Et je reçois ta paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prends encore quelques secondes. Ne te précipite pas. Laisse simplement cette prière descendre dans ton cœur. Peut-être que pendant cette prière, tu as pensé à quelqu'un. Peut-être à ton père. Peut-être à ta mère. Peut-être à ton enfant. Peut-être à ton conjoint. Peut-être à quelqu'un qui t'a blessé. Ne laisse pas cette pensée t'entraîner dans la colère. Présente simplement cette personne à Dieu. Dis dans ton cœur, « Seigneur, je te la confie. » Tu n'es pas obligé de porter tout le poids de cette relation. Tu peux faire ta part et remettre à Dieu ce qui dépasse tes forces. Et si tu réalises aujourd'hui qu'il y a des choses dans ta propre vie qui doivent changer, ne laisse pas la honte t'éloigner de Dieu.
La conviction de Dieu n'est pas là pour te détruire. Elle peut devenir une invitation à revenir. Si tu as besoin de demander pardon, fais-le. Si tu as besoin de changer une habitude, commence. Si tu as besoin de parler à quelqu'un de confiance, cherche cette personne. Si tu as besoin d'une aide professionnelle pour une blessure profonde, n'en aie pas honte. La foi ne signifie pas refuser toute aide. La foi signifie apprendre à remettre toute notre vie entre les mains de Dieu et à marcher dans la sagesse qu'il nous donne. Alors avance, un jour après l'autre, une décision après l'autre, une prière après l'autre, une victoire après l'autre. Et lorsque tu échoues, relève-toi. Lorsque tu pleures, viens devant Dieu. Lorsque tu ne comprends pas, continue de chercher. Lorsque tu es fatigué, repose-toi. Lorsque tu as besoin d'aide, demande-la. Et lorsque tu vois une ancienne histoire essayer de recommencer, rappelle-toi que tu peux choisir une nouvelle réponse. Tu n'es pas obligé de répondre comme avant. Tu n'es pas obligé d'aimer comme avant. Tu n'es pas obligé de parler comme avant. Tu n'es pas obligé de penser comme avant. Tu peux apprendre un nouveau chemin, avec Jésus, par sa grâce, dans sa vérité. Et peut-être que le changement que tu attends depuis longtemps ne commencera pas par un grand événement spectaculaire. Peut-être qu'il commencera ce soir, lorsque tu décideras de parler autrement à ton enfant. Peut-être qu'il commencera demain matin lorsque tu décideras de prier avant de commencer ta journée. Peut-être qu'il commencera lorsque tu demanderas pardon. Peut-être qu'il commencera lorsque tu décideras enfin de chercher de l'aide. Peut-être qu'il commencera lorsque tu diras non à une habitude qui te détruit. Peut-être qu'il commencera lorsque tu ouvriras ta Bible et que tu diras simplement « Seigneur, apprends-moi à vivre autrement ». Et si c'est le début, alors ne méprise pas ce début. Dieu peut utiliser une petite décision fidèle pour produire des changements qui touchent une génération entière. Alors que la paix de Jésus-Christ demeure sur toi, que Dieu te donne la sagesse pour ta famille, qu'il te donne la force de changer ce qui doit changer, qu'il te donne la grâce de pardonner, qu'il te donne le courage de demander pardon, qu'il te donne la sagesse de protéger ceux qui te sont confiés, qu'il te donne la patience de construire, qu'il te donne la force de persévérer, et que ta maison puisse devenir un lieu où la paix, la vérité, la compassion et la foi ont leur place. Que le Seigneur garde ton cœur, qu'il garde tes enfants, qu'il garde ton foyer, qu'il te donne sa paix dans les nuits difficiles, qu'il te donne sa lumière dans les moments de confusion. Et lorsque tu ne sauras pas quoi faire, rappelle-toi simplement ceci. Tu n'as pas besoin de connaître tout le chemin. Tu dois seulement continuer à marcher avec Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec toi. Et que ce qui a commencé comme une prière aujourd'hui puisse devenir le début d'une nouvelle manière